Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème passionnant, la transformation personnelle. Saviez-vous que vous pouviez changer littéralement votre vie en seulement 21 jours? Oui, tu as bien entendu. Adopter de nouvelles habitudes pendant 21 jours peut créer des changements profonds dans ta vie quotidienne. Dans cette vidéo, je vais te partager 7 habitudes simples mais très puissantes que tu peux appliquer, que tu peux commencer à appliquer dès aujourd'hui pour voir des résultats incroyables. Si tu es prêt à transformer ta vie, alors cette vidéo est pour toi. Sans plus tarder, je vais commencer à te présenter les différentes habitudes et je vais commencer par l'habitude numéro 1. L'habitude numéro 1, c'est se lever tôt. Se lever 1 heure plus tôt te donne un temps précieux pour toi-même, avant que tout le monde ne se réveille. Et ce temps, tu peux l'utiliser pour le mettre à profit, par exemple pour faire de la méditation, par exemple pour faire de l'exercice, ou alors simplement pour planifier ta journée. Alors, lève-toi chaque jour à la même heure pendant 21 jours et tu verras à quel point cela peut booster ta productivité et ton bien-être. Voilà pour ce qui était de l'habitude numéro 1, qui est de se lever tôt. Je te propose de continuer et de découvrir avec moi l'habitude numéro 2. L'habitude numéro 2, c'est manger équilibré et planifier ses repas. Prendre le temps de planifier tes repas et surtout de manger équilibré t'aide à mieux te sentir et à manger correctement, à maîtriser ton alimentation. Alors, il faut éviter des aliments qui sont transformés. Il faut également éviter des aliments qui ne sont pas en général cuits par toi-même, préparés par toi-même, parce que tout ce qui est acheté, si tu consommes beaucoup à l'extérieur, tu ne sais pas ce qui est mis à l'intérieur. En revanche, lorsque tu prends la peine de faire toi-même tes propres courses et de préparer ton repas, tu sais ce que tu mets à l'intérieur. Et comme on dit souvent, un esprit sain dans un corps sain. Alors, focalise-toi et concentre-toi sur des repas qui sont riches en nutriments. Après 21 jours, tu te sentiras davantage plus léger, plus en forme et davantage tu auras du contrôle sur ton alimentation. Voilà pour ce qui était de l'habitude numéro 2. Pour rappel, on parlait de manger équilibré et de planifier tes repas. L'habitude numéro 3, cette fois-ci maintenant, c'est de faire de l'exercice quotidien. Faire de l'exercice quotidien. La troisième habitude, c'est l'exercice quotidien, comme je viens de te le dire, et pas besoin de passer plusieurs heures à la salle de sport. Non, ce n'est pas la peine. Entre 20 à 30 minutes d'exercice par jour, que ce soit par exemple le marché simple, que ce soit de la gymnastique ou alors des étirements, ou alors juste aller faire une petite balade, ça peut te faire des merveilles. Ça peut apporter des gros changements dans ton corps et dans ton esprit. Alors, engage-toi à bouger, ne reste pas sur place, ne faut pas mener une vie monotone. Engage-toi à bouger, engage-toi à faire des activités physiques et ceci pour le bien de ton corps chaque jour. Et si tu le fais pendant 21 jours, tu vas observer comment ton humeur va davantage s'améliorer. Tu vas également voir que ta forme physique s'est améliorée et tu verras également qu'il y aura des répercussions positives sur ta capacité à te concentrer. Passons maintenant à l'habitude numéro 4, qui est la gratitude quotidienne. Alors, en quoi est-ce que ça consiste? La gratitude quotidienne est une habitude qu'il faut que tu intègres parce qu'en fait, il est important de t'arrêter pour déceler, pour énumérer les choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Alors, chaque matin ou chaque soir, prends quelques minutes et tu notes 3, 4, 5 choses pour lesquelles tu es vraiment reconnaissant. Je ne sais pas, ça peut être, tu es reconnaissant peut-être parce que tu as pu réaliser une tâche précise, tu es reconnaissant parce que tu as eu une bonne nouvelle par rapport à ceci, tu es reconnaissant parce que tu as peut-être pu faire une course. Voilà, donc il faut t'arrêter pour être reconnaissant pour les belles choses qui t'arrivent au courant de la journée, ou alors qui te sont arrivées au courant de la journée, ou alors à la veille si tu l'as fait plutôt hier. Et du coup, cela peut sembler simple, mais en fait, cette pratique a le pouvoir de changer ton état d'esprit directement. Et ça apporte plus de bonheur, plus de positivité dans ta vie. Donc, si tu pratiques cette habitude de gratitude pendant 21 jours, tu commenceras à voir la vie sous un angle plus positif. Voilà pour ce qui était de la 4e habitude.
Découvrons ensemble maintenant l'habitude numéro 5. L'habitude numéro 5, c'est de planifier ta journée. Oui, il y a beaucoup de personnes qui ne planifient pas leur journée, qui ne savent pas ce qu'elles vont forcément faire le lendemain, qui ne savent pas forcément ce qu'elles vont faire aujourd'hui. Et le but ici dans cette habitude, ou alors le but à ce niveau, c'est de tenter, c'est de te convaincre, c'est de t'amener à planifier la journée d'aujourd'hui, mais plutôt à la veille. Ou alors, la journée de demain, la planifier aujourd'hui. Avant de te coucher, ce qu'il faut faire, c'est de prendre 10 minutes pour organiser tes idées, pour organiser tes tâches, et les tâches que tu dois accomplir le lendemain. Cela t'aide à rester organisé, à réduire le stress et à être plus productif. Quel est également l'avantage que ça apporte? Ça fait que le lendemain, quand tu commences ta journée, tu n'es plus en mode de réflexion pour te demander « mais qu'est-ce que je vais réaliser aujourd'hui? Qu'est-ce qui est prévu ?» Non, c'est déjà planifié, donc tu es plutôt en mode exécution. Donc dès que tu te réveilles, tu déroules ta journée parce que tu l'as complètement planifié hier. Alors essaye cela pendant 21 jours et tu seras surpris de voir à quel point tu peux en faire plus. Tu verras à quel point tu te sentiras davantage moins submergé et tu auras l'impression que tu as le contrôle en fait de tout. Parce que rien ne te surprend. Tu sais à quoi, tu sais un peu comment ta journée est équilibrée parce que tu prépares tout à la veille. Découvrons ensemble maintenant l'habitude numéro 6 qui est de lire tous les jours. Il y a des personnes qui n'aiment pas lire et c'est dommage parce que la lecture apporte beaucoup de bienfaits à notre esprit. Alors la lecture quotidienne, lire ne serait-ce que 10 pages par jour d'un bon livre peut enrichir ton esprit, te donner de nouvelles idées et te permettre de te détendre. La lecture a cet avantage-là de nous permettre de découvrir beaucoup de choses qu'on n'apprend forcément pas à l'école, qu'on ne connaît peut-être pas dans le lieu du travail ou alors qu'on ne découvre pas peut-être dans des séminaires. Donc, alors qu'en achetant un livre ou alors, un livre audio pour ceux qui aiment les livres audio, en écoutant, en lisant, il y a tellement d'informations que tu peux glaner à l'intérieur. Plusieurs informations, beaucoup de choses, beaucoup de connaissances sont contenues, se trouvent dans les livres. Alors, si tu commences à pratiquer l'habitude de lire et de lire et de lire, mais tu verras non seulement que tu seras davantage cultivé, tu auras davantage de connaissances, mais en plus, tu vas te rendre compte qu'au niveau de ton corps, tu sentiras beaucoup détendu, tu te sentiras apaisé, surtout si tu lis avant de te coucher. Alors après 21 jours, tu auras non seulement acquis de nouvelles connaissances, comme je te l'ai dit plus tôt, mais tu auras également développé une habitude qui nourrit ton esprit. Nourris ton corps par l'alimentation, par tout ce que tu manges, bien entendu, mais il ne faut pas oublier de nourrir également ton esprit. Et l'un des moyens pour nourrir ton esprit, c'est la lecture. Découvrons ensemble maintenant la 7e et dernière habitude. Donc l'habitude numéro 7, c'est prendre du temps pour toi. C'est important de prendre du temps pour toi chaque jour. C'est important d'avoir un moment de détente, pendant lequel, par exemple, tu profites pour réaliser un hobby. Ça peut être du piano pour ceux qui font du piano. Ça peut être une activité de bricolage, par exemple, pour ceux qui font du bricolage. Mais c'est vraiment un temps pour toi. C'est un temps qui est essentiel pour ton équilibre. Il y a beaucoup de personnes qui, du réveil jusqu'au coucher, elles sont toujours entourées. Elles sont toujours sollicitées par tout le monde. Elles n'arrivent jamais à pouvoir se dégager du temps pour elles-mêmes. Il y a également des personnes qui n'aiment pas parfois se retrouver seules, alors qui ne supportent pas de se retrouver seules, même si c'est juste pour un petit moment. Alors le but ici pour cette habitude, c'est d'apprendre ou alors d'intégrer le fait que tu dois prendre du temps pour toi. Tu dois apprendre à te retrouver avec toi-même. C'est un temps qui est bénéfique, c'est un temps qui est capital. Et si tu n'as jamais expérimenté cela, au début, peut-être que ce sera difficile, mais crois-moi qu'une fois que tu auras intégré cette habitude, tu verras ses bienfaits. Alors, fais ceci pendant 21 jours, tu te sentiras davantage plus aligné, plus heureux et plus en paix. Voilà, ce sont les 7 habitudes simples, mais puissantes, qui peuvent vraiment transformer ta vie et en seulement 21 jours. Souviens-toi qu'il ne s'agit pas ici de la perfection, mais c'est d'aller de progrès en progrès. N'oublie pas, c'est une progression, ce n'est pas la perfection. Alors, il faut commencer par une habitude et puis tu en rajoutes une autre au fur et à mesure.
Il ne faut pas vouloir tout faire d'un coup. Non, tu commences par peut-être la première, la deuxième ou la troisième, peu importe l'autre. Mais ce qui compte à la fin, c'est la constance. C'est qu'une fois que tu as commencé, tu restes constant. Une fois que tu as commencé, tu t'appliques pendant les 21 jours. Et une fois que tu as terminé avec la première, avec une habitude, tu passes à la suivante. Alors, est-ce que tu es prêt à relever le défi pendant 21 jours? Alors, si tu es donc prêt à relever ce défi, laisse-moi un commentaire là-dessous et je lirai. Et dis-moi également en commentaire l'habitude par laquelle tu souhaites commencer. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, n'oublie pas également de t'abonner, n'oublie pas également d'activer les notifications pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. D'ici là, je te dis ciao et à bientôt.